Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 15 février 2026 et il est 9h12. C'est parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, pour vous présenter votre émission, vous avez à l'antenne Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 6e dimanche, voici donc les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirac, le Sage, au chapitre 15, les versets 15 à 20. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 6 à 10. Et l'évangile de ce dimanche, donc, est de Saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 20 à 22, puis 27 à 28 et enfin le verset 33. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce 6e dimanche, donc du temps ordinaire de l'année et qui, donc dernier dimanche, donc avant le début du carême. Lecture du livre de Ben Sirac, le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Il est tout-puissant et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a permis à personne de pécher. Voilà donc ce court passage du livre donc de Ben Sirac le Sage. Et ici, il conseille à son fils donc, et lui rappelle qu'il est libre d'observer ou non les commandements de Dieu. Il n'est pas question de rejeter sur Dieu la responsabilité des actes mauvais. Dieu n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a permis à personne de pécher. Et donc, Ben Sirac, donc, comme je le disais, nous propose une réflexion sur la liberté de l'homme. Elle tient en 3 points, en fait. Le premier, c'est que le mal est extérieur à l'homme. Le deuxième, c'est que l'homme est libre de choisir de faire le mal ou le bien. Et le troisième, n'est-ce pas, il est libre de choisir le bien, c'est aussi de choisir le bonheur. S'il choisit le bien, en tout cas, il choisit la voie du bonheur. Alors, donc, si le mal est extérieur à l'homme, cela veut dire que le mal, en fait, ne fait pas partie de notre nature humaine. Oui. Car si le mal faisait partie de notre nature, il n'y aurait aucun espoir de salut, si c'était ça, notre nature. Il n'y aurait pas d'espoir d'être sauvé. Voilà. Nous ne pourrions jamais nous en débarrasser puisque c'est notre nature. C'est la conception des Babyloniens, par exemple. Au contraire, la Bible, elle, est beaucoup plus optimiste, car elle affirme que le mal est extérieur à l'homme. Dieu n'a pas fait le mal et il n'est pas celui qui nous y pousse. Il n'est donc pas responsable du mal que nous commettons. Et donc, c'est le sens du dernier verset que nous venons d'entendre. Dieu n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Donc, en fait, le mal, c'est le choix de l'homme. Comme dit Ben Sirac, le sage, ici, il ne dépend que de chacun de nous de rester fidèle au commandement de Dieu.
Dieu a mis devant nous l'eau et le feu. C'est que le feu brûle. Donc si je mets ma main au feu, mais parce que j'ai voulu être brûlé. Si je commets le mal, c'est parce que j'ai choisi la voie du mal, qui est, dit Ben Sirac le sage, la voie de la mort. Il dit que Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Et c'est à nous de choisir. Bien sûr, on va dire oui, mais nous savons que nous allons tous mourir un jour et que nous ne voulons pas mourir. Bon, bref. Mais si déjà on remonte aux origines, eh bien, si la mort est entrée dans le monde, eh bien, c'est parce que l'homme a désobéi. Paul nous le dit, par un homme, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire Adam. Heureusement qu'il y aura celui qu'on appelle le nouvel Adam, c'est-à-dire le Christ lui-même, pour nous sauver de la mort. Donc, si Ben Sirac dit que Dieu a mis devant l'homme la vie et la mort, et c'est à l'homme de choisir, eh bien, c'est parce que tout simplement, le mal nous conduit à la mort éternelle. C'est-à-dire que le mal nous condamne finalement donc à la mort éternelle. Alors que le bien nous mène à la vie, car même si nous mourons, eh bien nous croyons effectivement qu'il y a cette vie, n'est-ce pas, après la mort comme on l'appelle, cette vie de bonheur auprès de Dieu pour l'éternité. Donc, ici, c'est le libre arbitre de l'homme qui est convoqué par Ben Sirac, le sage. Alors, donc, l'homme est libre de choisir le bien ou le mal. Cette certitude n'a été acquise que progressivement par donc, le peuple d'Israël. Et pourtant, là encore, la Bible est formelle. Dieu a fait l'homme libre. Pour que cette certitude se développe dans le judaïsme, en fait, il a fallu que le peuple expérimente donc l'action libératrice de Dieu à chaque étape de son histoire, à commencer par l'expérience libératrice d'Égypte. Ensuite, on a vu la libération suite à la captivité à Babylone. Donc, Dieu nous propose deux chemins. Le chemin du bonheur et le chemin du malheur. Et pour guider l'homme dans ses choix libres, Dieu lui propose quand même, lui a donné la loi. Cela devait donc être simple. Et le livre du Deutéronome y insiste. Cette loi que je te prescris aujourd'hui, elle n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu puisses dire, qui montera aux cieux pour nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu te dises, qui se rendra au-delà des mers pour nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Eh bien, cette loi, elle est tout près de toi. Cette parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voilà donc comment Dieu, qui nous laisse notre liberté, veut quand même nous aider à bien choisir, à choisir la voie du bonheur. Et troisième affirmation de Ben Sirac, choisir le bien, c'est choisir le bonheur. Et le texte dit, la vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Le Seigneur a mis devant toi et le feu et l'eau, étends la main vers ce que tu préfères. Pour dire autrement, c'est dans la fidélité à Dieu que l'homme trouve le vrai bonheur. S'éloigner de lui, c'est tôt ou tard faire notre propre malheur. Et on dit
de manière imagée que l'homme se trouve en permanence à un carrefour où deux chemins s'offrent à lui, n'est-ce pas? Le chemin qui mène vers la lumière, la joie et la vie, n'est-ce pas? Bienheureux donc ceux qui l'emprunteront. Et l'autre chemin, celui de la nuit, des ténèbres et en définitive de la mort qui n'apporte que le malheur à l'homme. Alors, amis auditeurs, donc je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous le dis, je vous dis de ne rien faire, n'est-ce pas? Je vous dis de ne faire aucun serment. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Voilà donc, amis auditeurs, la lecture courte, c'est la lecture brève de la page d'évangile que la liturgie nous propose en ce 6e dimanche du temps ordinaire. En effet, avant d'en arriver au passage que nous avons lu, Jésus va dire beaucoup d'autres choses. Et donc, à ses disciples, il leur dira qu'il n'est pas venu notamment pour abolir la loi. La loi, c'est la loi de Moïse. Vous voyez, donc la loi de Moïse, donc fondement du judaïsme. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Parce que c'est en lui, n'est-ce pas, que s'accomplit la loi de Moïse. Les Écritures, il l'a dit bien souvent, c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Voilà. Alors, donc, ensuite, eh bien, Jésus leur dit d'autres choses aussi. Il dit qu'on ne doit rejeter aucun commandement et que le ciel et la terre ne passeront pas. C'est-à-dire que ce ne sera pas la fin du monde, si vous voulez. Eh bien, le ciel et la terre ne passeront pas avant que s'accomplisse tout ce qui est écrit. Et après, il ajoute, oui, que tout homme, n'est-ce pas, qui se met en colère contre son prochain, eh bien, sera traîné au tribunal. Jésus dit: je viens proposer plus que la loi, c'est-à-dire porter la loi à son total accomplissement. La loi est bien, mais effectivement, comme Paul nous le rappelle, ce n'est pas la loi qui nous sauve, mais c'est la foi en Christ qui nous sauve. La loi, elle est incomplète et Jésus vient la porter à son total accomplissement. La loi dit, eh bien, tu ne commettras pas de meurtre. Ok, Jésus dit, moi je vais au-delà. Non seulement tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas ton prochain, mais même
tu ne devras pas avoir de la colère contre lui dans ton cœur. La loi dit, œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, ne vous vengez pas. Si vous êtes giflé sur une joue, donnez, tendez l'autre joue. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et Jésus dit, oui, mais moi je dis encore plus. Non seulement tu ne commettras pas d'adultère, mais tu ne regarderas pas une femme avec convoitise. Si tu le fais, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Et Jésus rappelle enfin que nous devons respecter notre engagement. Nous ne devons pas jurer. Oui, nous ne devons pas jurer. En tout cas, pas sur le nom de Dieu. Et il y a bien des gens qui sont très prompts à jurer sur le nom de Dieu, sur le nom ou sur la tête de leurs enfants ou de je ne sais pas qui, de leurs parents ou de je ne sais pas quoi. Qui jurent, n'est-ce pas, par leur guide religieux ou autre, alors qu'ils ne disent pas la vérité, souvent. Eh bien, Dieu ne veut pas que l'homme jure. Jésus dit, effectivement, ne jure pas par le ciel, car c'est là-bas que se trouve le trône de Dieu. Pas sur la terre, car c'est le marchepied de Dieu. Même pas sur ta tête, parce que tu ne peux pas faire pousser un seul de tes cheveux. Mais, lorsque tu dis oui, ton oui doit rester oui pour toujours. Lorsque tu dis non, eh bien ton non doit rester non pour toujours. Autrement dit, il faut être fidèle à ses engagements. Et aujourd'hui, amis auditeurs, on le sait, beaucoup de gens ne sont pas fidèles à leur engagement. Aujourd'hui, ce qui appartenait, même s'il est récent, au domaine du football, eh bien, on l'utilise aujourd'hui dans d'autres domaines. On dit, on ramène la VAR. Chez nous, au Sénégal, on dit, Kendouma VAR. Pour dire, ce que je dis, c'est ce qui va se passer. Et après, vous voyez des gens qui reviennent encore pour dire autre chose. Je ne ferai jamais ça. Je n'ai jamais été ça. Et après, on remet d'anciens propos, d'anciennes vidéos ou autres, où les gens avaient dit autre chose. Non. Aujourd'hui, dans le texte de l'Évangile, Jésus nous dit très clairement, si tu dis oui, que ton oui soit toujours oui. Autrement dit, il faut respecter ses engagements. Si tu dis non, que ton non soit non. Les gens doivent éviter d'être versatiles. Aujourd'hui, c'est oui, demain, c'est non. Il faut, comme on dit chez nous en Afrique, il faut avoir une parole. Il faut avoir une parole. Et non pas, au gré des circonstances, changer de position ou d'avis ou d'engagement. Parfois pour des intérêts bassement matériels. On voit des gens, n'est-ce pas, changer de position, changer d'avis, changer de camp politique, etc., etc. On a coutume de dire chez nous que les gens ne croient plus en rien. Eh bien, cela doit cesser. Et Jésus nous le dit. Si tu dis oui, ton oui doit toujours être un oui. Si tu dis non, ton non doit rester un non. Mais pas oui aujourd'hui et non demain. D'ailleurs, il l'ajoute, n'est-ce pas? Tout ce qui est en plus vient du mauvais, c'est-à-dire de Satan lui-même. Tout ce qui est en plus vient de Satan. Eh bien, donc, dans ce passage, Jésus nous rappelle quelques principes de vie. Pour que le royaume de Dieu puisse
avancer pour que l'avènement de ce royaume puisse se faire, eh bien, nous devons éviter tout ce qui nous conduit, comme le faisait remarquer Ben Sirac le sage, sur le chemin du malheur. Il faut donc un travail de conversion du cœur de l'homme. Et ce travail lent de conversion du cœur a été l'œuvre de la loi donnée à Moïse avec les premiers commandements. Et Jésus, comme il nous l'a dit, s'inscrit dans, n'est-ce pas, cette progression. Il ne supprime pas les acquis précédents. Comme on dit dans le jargon syndical, on ne supprime pas les acquis. Les acquis sont définitifs. Il ne supprime pas les acquis précédents. Il les affine encore, il va plus loin, il les porte à leur total accomplissement. Jésus est venu pour porter, non pas pour abolir la loi, mais pour la porter à son total accomplissement. On vous a dit, moi je vous dis. On vous a dit, c'est-à-dire la loi de Moïse vous a dit, et moi je vous dis plus que ça. Oui. Là où, par exemple, la loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un t'offensait, ta vengeance devait être l'exacte mesure du tort qu'on t'avait fait. On te crève un œil, tu n'as pas le droit de crever 2 yeux. Oui, tu n'as le droit de crever qu'un seul œil. Voilà. Et Jésus dit, mais non, c'est bien ça déjà, c'était un progrès. Parce qu'avant cette loi du talion, celui qui se vengeait pouvait se venger au-delà, n'est-ce pas, du préjudice qu'il avait subi. Eh bien, la loi de Moïse rétablit une forme d'égalité qui dit, effectivement, si on te crève un œil, tu dois te venger en crevant un œil. Mais Jésus dit, moi je vous invite à aller plus loin. Vous voyez? Eh bien, pardonne à celui, n'est-ce pas, qui t'offense. Et pardonne tout le temps. Tant il est vrai que pardonner est plus difficile que se venger. Se venger, c'est très facile. C'est pour ça que Martin Luther King, chantre de la non-violence, défenseur de la non-violence, Martin Luther King disait que la vengeance était l'arme des faibles. Et que, effectivement, la violence plutôt était l'arme des faibles et la non-violence, c'est-à-dire une forme de pardon, était l'arme des forts. Tant il est vrai qu'il est plus difficile de pardonner que de se venger. Et Jésus nous invite à cela, c'est-à-dire toujours pardonner. Nous invite non pas seulement à ne pas tuer, mais même à ne pas avoir de la haine envers son prochain. Voilà. Donc, eh bien, comme le faisait remarquer Paul, ce n'est pas la loi qui nous sauve, la loi de Moïse, parce qu'elle est incomplète, même si elle est bonne. Et donc, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve, d'après Paul, puisque lui, Jésus, est venu porter la loi de Moïse à son total accomplissement. Alors, amis auditeurs, donc vous continuez toujours de suivre Parole de vie et l'espérance en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà le détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que personne n'a jamais vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse.
car l'Esprit voit le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. Voilà donc, amis auditeurs, ce texte de la première lettre, donc tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et là, Paul est dans la continuité de ce qu'il nous disait déjà dimanche dernier. Parce que dimanche dernier, la lettre de Paul opposait déjà la sagesse de Dieu à la sagesse des hommes. Il disait, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et il insistait pour dire que le mystère du Christ n'a rien à voir avec nos raisonnements humains. Aux yeux des hommes, l'évangile passe et ne peut passer que pour une folie, véritablement. C'est ce que Paul disait, n'est-ce pas, au grec, je viens vous parler, n'est-ce pas, d'un Messie crucifié. Vous voyez, scandale pour les hommes, folie pour les hommes, mais chemin de rédemption pour ceux qui croient en lui. Donc, l'évangile apparaît aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, comme une forme de folie. Et les propos de Paul que nous venons d'entendre sonnent encore dans toute leur acuité et leur actualité dans le monde, n'est-ce pas, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pourtant, ce sont des paroles dites il y a 2000 ans, mais qui sont encore vraies. Oui. Donc, Paul dit, ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse que nous proclamons, ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ceux qui dominent le monde et qui l'ont déjà et qui le détruisent. On a l'impression que Paul s'adresse à notre monde de 2026. À certains qui dirigent le monde, notamment. Et qui sont en train de détruire le monde. Oui. Regardez la sagesse des grands de ce monde. On ne les cite pas, mais on les voit. Quand on vient aujourd'hui, on nie la réalité du changement climatique. Quand on instaure effectivement un mépris envers d'autres pays ou d'autres peuples, notamment africains, voilà. Quand on félicite et on soutient un pays agresseur contre un autre pays, c'est le cas par exemple de l'Ukraine et de la Russie. Et pourtant, on voit des gens de ce monde d'aujourd'hui, des dirigeants, qui soutiennent de tels actes. On a l'impression que Paul s'adresse à nous. Donc, la sagesse de Dieu, la sagesse que Paul proclame, qui est la sagesse de Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas la sagesse des grands de ce monde, de ceux qui dominent le monde et qui déjà le détruisent. Au contraire, dit Paul, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu. Cette sagesse était cachée. Et aucun de ceux qui ont vécu avant Paul n'ont connu cette sagesse-là. Parce que cette sagesse a été révélée par Jésus-Christ. Et donc ceux qui vivaient avant Jésus-Christ n'avaient pas connu cette sagesse. Mais cette sagesse, c'est ce que Paul appelle toujours le dessein bienveillant de Dieu. Cette sagesse existait dès avant tous les siècles, dès avant la création du monde. Dieu avait ce projet bienveillant pour l'humanité. Alors, cette sagesse, comme le dit l'Écriture, personne ne l'avait vue de ses yeux ni entendu de ses oreilles. Voilà. Et aucun cœur humain ne l'avait imaginé. Mais c'est Dieu qui avait préparé tout cela. Et elle est destinée à ceux qui aiment Dieu. Alors, donc, aujourd'hui, Paul, poursuivant dans la même ligne que dimanche dernier, affirme et proclame avec force que le mystère de Dieu
et peut-être une folie aux yeux du monde. Mais il s'agit d'une sagesse combien plus haute. La sagesse de Dieu. C'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. Voilà. Donc, Paul nous invite, effectivement, à ne pas nous fier à la sagesse des hommes, qui est folie aux yeux de Dieu. Mais il faut nous fier à cette sagesse de Dieu qui se révèle progressivement dans le monde et que Jésus est venu donc annoncer au monde, révéler au monde et donc que porte l'évangile qui est effectivement la bonne nouvelle du salut. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours notre émission il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ainsi donc, amis auditeurs, durant 4 dimanches encore, la liturgie est sous le signe du sermon sur la montagne. Dans son évangile, Saint Matthieu, citation biblique à l'appui, proclame à chaque occasion que depuis ses origines jusqu'à sa mort et à sa résurrection, dans son enseignement comme dans son comportement, Jésus accomplit les Écritures. Pour cet évangéliste, la nouveauté de la bonne nouvelle et de la vie évangélique ne se comprend que dans le droit fil de la tradition de Moïse et des prophètes. Rien ne le montre mieux que la manière dont Jésus prend à son compte les 3 grands commandements du respect de la vie d'autrui, de la fidélité conjugale, de la vérité des paroles. Que ton oui soit oui. Ainsi, Jésus vient non pas abolir la loi comme il le dit, mais pour la porter à son total accomplissement. Or, c'est dans cette même perspective que Dieu a donné la loi. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Et Jésus conclut le long discours rapporté par saint Matthieu en termes identiques. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Au contraire, le légalisme, parce qu'il s'en tient à la lettre, sans égard pour l'esprit, ne peut donner qu'une justice légale, extérieure. Venu accomplir les Écritures, Jésus prône la justice selon Dieu et ouvre l'observance des commandements à des perspectives infinies jusqu'à la perfection de la charité. Il proclame que la loi requiert notre engagement, c'est vrai, l'engagement total de notre être, mais aussi une obéissance qui vient du plus profond de chacun de nous autres. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini, c'est fait votre émission catholique sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.